Tout avait commencé comme un conte de fées. Mariée à 26 ans, dans une robe ivoire cousue par sa tante couturière, Mariam rayonnait. Belle, douce, éduquée, elle avait tout pour faire la fierté de n'importe quel homme. Idriss, son mari, l'avait courtisée pendant 2 longues années, affrontant même les réticences de sa famille qui la trouvait trop calme, trop effacée, peu fertile, comme si la fertilité se lisait sur le visage. Mais Idriss, à l'époque, n'avait écouté personne. Il l'aimait. Les 2 premières années furent heureuses. Il vivait dans un quartier résidentiel d'Abidjan, dans une petite villa décorée avec goût. Mariam avait lancé un atelier de décoration florale, qui commençait à bien marcher. Idriss, ingénieur dans une société de télécom, voyait en elle une femme stable, discrète, équilibrée. Mais bientôt, l'ombre d'un silence pesant s'installa dans leur foyer. Une ombre appelée Madame Koné. Sa belle-mère, veuve autoritaire et respectée, rendait visite tous les dimanches. D'abord avec des douceurs et des sourires. Puis, au fil des mois, les piques devinrent régulières. Tu sais, ma fille, le mariage, ce n'est pas que l'amour. C'est aussi la descendance. Mon Idriss a besoin d'un fils. Elle s'asseyait dans le salon comme une reine en territoire conquis. Elle regardait Mariam cuisiner, ranger, servir, puis soupirait comme si quelque chose manquait dans l'air. Et ce quelque chose, c'était un bébé qui ne venait pas. Mariam souriait poliment, mais chaque mot était une blessure. Elle essayait, espérait, priait. Elle consulta des médecins, suivit des traitements. Tout était normal, disait-il. Et pourtant, chaque mois apportait sa déception. L'espoir devenait poids. Idriss, de son côté, se refermait. Il rentrait plus tard. Il l'évitait. Il cessait de répondre aux questions par des phrases complètes. Il n'y avait plus de caresses dans le cou. Plus de regards doux le matin. Seulement des soupirs, des silences, et des on verra bien. Un soir, alors qu'elle préparait du poisson braisé, son plat préféré à lui, Idriss rentra du travail plus tôt que prévu. Il ne salua pas. Il ne mangea pas. Il s'assit. Mariam, il faut qu'on parle. Elle sentit son cœur se contracter. J'ai réfléchi, dit-il après un long silence. Je crois qu'on ne doit plus continuer. Tu veux divorcer, demanda-t-elle, la voix tremblante. Je n'arrive plus à vivre comme ça. Maman a raison. Je vieillis. Je veux des enfants. Je veux une famille. Tu ne m'en donnes pas. Mariam sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit. Le poisson grésillait encore dans la poêle, odeur de citron et de piment dans l'air. Tu sais ce que les médecins ont dit. Tu sais que ce n'est pas si simple. Que ça peut encore venir. Tu veux me punir pour quelque chose que je ne contrôle pas? Ce n'est pas une punition, Mariam, répondit-il d'un ton las. C'est un choix. Et j'ai trop attendu. Elle le regarda. C'était l'homme qu'elle aimait. Celui qu'elle avait soutenu dans ses débuts professionnels. Celui dont elle connaissait les habitudes, les défauts, les rêves. Et il l'a quitté comme on dépose une valise trop lourde. Est-ce qu'il y a une autre femme? Demanda-t-elle soudain. Un silence. Puis un souffle. Il y en a une. Elle est enceinte. La claque ne fut pas physique. Mais elle la sentit jusque dans ses os. Il ne voulait pas juste la quitter. Il l'avait déjà remplacée. Il partit 2 semaines plus tard, après avoir tenté de lui laisser la maison. Elle refusa. Elle n'avait pas besoin de sa pitié. Elle s'effondra. Pendant des mois. Elle évita ses parents, ferma son atelier. Elle erra dans la ville, sans but, sans parole. On la regardait avec pitié. Les voisines disaient, c'est la stérile. Celle qui l'a quittée pour une plus jeune. Une plaie vivante. Elle se sentait vide. Comme si on l'avait arrachée d'elle-même. Le pire, ce n'était pas l'humiliation. C'était l'oubli. Le silence d'un homme qui avait dit l'aimer, et qui aujourd'hui vivait ailleurs, sûrement heureux, sûrement père. Un jour, alors qu'elle était assise dans un bus, elle entendit une femme dire à une autre, une femme qui ne donne pas d'enfant, ça ne peut pas retenir un homme. Mariam rentra chez elle et pleura toute la nuit. Mais un jour, chez un client qui organisait un baptême, ironie du destin, elle rencontra Lamine, un photographe doux et discret. Il parlait avec simplicité, sans essayer de séduire. Il la regardait dans les yeux, sans jugement. Il écoutait ses silences et respectait ses blessures. Il lui parlait avec respect, avec présence.
Il l'écoutait vraiment. Ils devinrent amis, puis amants, puis âmes. Mais elle hésita à se marier à nouveau. Et si ça recommence? Et si je ne peux vraiment pas? Lamine posa la main sur la sienne. Et si tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne? Ils se marièrent. Sans cérémonie grandiose. Sans pression. Mais avec sincérité. Cette fois, elle s'était autorisée à exister sans condition. Un matin, Mariam se sentit nauséeuse. Elle pensa d'abord à un plat mal digéré. Puis à la fatigue. Mais les jours passèrent, et son corps parlait autrement. Elle fit un test. Puis un autre. Puis une prise de sang. Elle était enceinte. Elle pleura. Pas de peur. Pas de joie seulement. Mais de soulagement. D'affirmation. Elle ne dit rien à Lamine tout de suite. Elle le regardait dormir la nuit, souriant dans l'ombre. Puis un matin, elle glissa l'échographie dans une enveloppe et la posa à côté de son café. Quand il l'ouvrit, il leva les yeux, incrédule. C'est vrai? Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Il la serra longtemps, sans parler. 9 mois plus tard, elle accoucha de jumeaux. Un garçon et une fille. Son père pleura en les voyant. Sa mère dansa dans les couloirs de la maternité. Même la sage-femme, émue, déclara « Ce sont des enfants d'espoir ». 2 ans plus tard, par un matin paisible, Mariam poussait la poussette double dans les allées ombragées du parc Banco à Abidjan. Les feuilles dansaient au rythme du vent doux, les rires d'enfants s'élevaient dans l'air, et l'odeur du pain grillé d'un vendeur ambulant flottait dans l'atmosphère. Les jumeaux, endormis paisiblement, étaient ces trésors, nés d'un miracle que même les médecins avaient qualifié de scientifiquement improbable. Ce jour-là, elle portait une robe fluide couleur ocre, ses cheveux attachés simplement, son visage rayonnant de cette sérénité que seule la paix intérieure peut offrir. C'est alors qu'elle le vit. Ou plutôt, qu'elle sentit un regard sur elle. Mariam? Elle se retourna, et son cœur fit un battement étrange non pas de trouble, mais de souvenir. Idriss. Amaigri, les joues creusées, les tempes blanchies, les épaules voûtées sous un costume trop grand, mal repassé. Plus d'assurance, plus d'éclat. Un homme effacé. Il la regardait, mais ses yeux s'étaient aussitôt posés sur les enfants. « Ce sont les tiens » demanda-t-il, comme s'il n'osait pas croire à leur existence. « Oui. Mes jumeaux. »« Un cadeau inattendu » répondit-elle, posément. Il eut un rire nerveux, presque triste. « Je suis heureux pour toi. » « Vraiment. » Un silence s'étira. Puis, d'une voix plus basse, brisée, il ajouta. « Je ne suis plus avec elle. La grossesse n'était pas la mienne. Elle m'a menti. Piégé. J'ai tout perdu. Mon foyer, mon poste à la boîte. Je suis retourné vivre chez ma mère. Mariam, je... » Mais elle l'interrompit, d'un ton doux, mais ferme. « Non, Idriss. Ne dis rien. » Elle tourna le regard vers ses enfants, leurs paupières frémissant dans leur sommeil paisible. Puis elle le fixa à nouveau, sans colère, sans rancune, mais avec une clarté désarmante. « Ce que tu as détruit, j'ai dû le reconstruire seul. Tu vois ces enfants? Ils ne sont pas la preuve de ma valeur. Ma valeur, je l'ai découverte quand j'étais seul, le ventre vide, mais le cœur plein d'espoir. J'ai appris que je valais plus que la maternité. Que j'étais une femme entière, même sans enfant. » Elle sourit doucement, puis poursuivit, sa voix posée. « Mais tu sais quoi? Dieu a décidé autrement. J'ai fini par devenir mère. Et bien plus encore, je suis devenu libre. Libre de l'attente. Libre du regard des autres. Libre de toi. » Idriss baissa les yeux. Il voulut tendre la main, murmurer une excuse, une justification. Mais elle avait déjà tourné les talons, reprenant lentement sa marche, sans se presser, sans se retourner. Et cette fois, ce n'était ni par orgueil, ni par colère. C'était par paix. Par renaissance. Aujourd'hui, Mariam est bien plus qu'une mère. Elle est fondatrice d'une fondation qui organise des séminaires pour les femmes abandonnées, stigmatisées, rejetées à cause d'une supposée stérilité. Elle y raconte souvent son histoire, sans larmes, mais avec force.